dans sa vie spirituelle, il continuait à recevoir les appels du Christ qui lui demandait d'accepter sa mission. Cette nuit-là, le dialogue fut plus lent. Je t'ai choisi pour affranchir mon peuple qui est plié sous le joug de Satan. Tu vas lui renouveler ma promesse s'il me reste fidèle. Seigneur, qui voudra écouter un pauvre homme comme moi, qui tendra son oreille vers un homme noir, qui accordera le moindre crédit dans les paroles prononcées par un rebut de l'humanité, cherche ton émissaire auprès de ceux qui sont connus et respectés dans ce monde, et non parmi ceux de la race méprisée. Tata Kimbangu, j'ai regardé, c'est à toi, que je confie le monde entier afin que tu puisses le guider vers moi. Seigneur, je ne me sens pas digne d'assumer cette tâche qui est au-dessus de mes forces. Pour mettre fin à ces appels et fuir la tâche qu'il attendait, Papa Simon Kimbangu parla à son épouse et lui fit part de son désir de quitter le village pour s'enfuir à Léopoldville pendant quelques mois. Malgré qu'il n'avait rien à amener de son long voyage, nous savons tous que Papa Simon Kimbangu, pour essayer de se dérober de sa mission, est parti à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, pour essayer de d'offrir la mission que lui avait confiée notre Seigneur Jésus-Christ. Il a essayé d'être employé dans diverses sociétés, dans des multinationales comme Unilever, mais sans succès professionnel. Et donc, il a essayé d'exercer un commerce. Il n'a pas pu, il n'a réussi aucune initiative qu'il avait entreprise. Et donc, dans le désespoir, il est rentré auprès de sa famille à Kamba. Et donc, malgré qu'il n'avait rien à ramener de son long voyage, sa femme et ses enfants l'accueillirent avec joie. Cet accueil l'aida à réintégrer son milieu, à reprendre ses activités champêtres et ses fonctions ecclésiastiques. D'ordinaire, Papa Simon Kimbangu se rendait régulièrement à Lutembo où sa sœur, Maman Marthe Mbonga, qui était mariée à Papa Simon Kimamana, c'est aussi là-bas que se trouvait le catéchiste Samuel Mvoila, avec lequel il entretenait de bonnes relations, puisque tous deux dépendaient de la même mission de Ngombe Lutete, encore appelée Vatel. Jusqu'à la fin du mois de mars 1921, il ne se passa plus rien de notable concernant Papa Simon Kimbangu. Mais il fut toujours visité par le Christ qui le réconforta et lui assurait de son aide et de sa bénédiction. En fait, dès son retour en Kamba, Papa Simon savait qu'un événement de haute portée spirituelle allait se produire et qu'il en serait l'auteur. Cet événement allait forcément le mettre au centre d'une activité nouvelle qui allait aussi bouleverser sa vie courante et celle de sa famille. Il en avait la profonde certitude, d'autant plus que Jésus-Christ continuait à lui apparaître et l'exhortait au courage face au ministère qu'il attendait et aux épreuves difficiles qu'il allait devoir surmonter. Il en parlait régulièrement à son épouse afin de la préparer et surmonter ces épreuves, ce dont elle-même avait conscience assurément. Le soir du mardi 5 avril 1921, Papa Simon Kimbangu demanda à son épouse de ne pas oublier d'aller le lendemain matin sonner la cloche de l'église comme pour marquer le début de son ministère. Là, nous sommes le 5 avril.
Celle qui n'était pas ignorante de la destinée de son époux ne lui demanda même pas les raisons pour lesquelles elle devait sonner la cloche. Le lendemain, mercredi 6 avril 1921, et à 6 heures du matin, elle alla sonner la cloche comme cela ne lui avait été demandé la veille. À l'issue du culte matinal, Papa Simon Kimbangu, comme beaucoup d'autres villageois, prit le chemin du marché de Zona. Les marchés dans la tradition Congo se tenaient à des jours précis. Et chaque jour de marché avait son nom propre. Il y avait 4 marchés par semaine et leurs noms étaient Zona, Kangu, Tonto et Kenge. Par habitude, les gens avaient donné ce même nom des jours de marché au village où se tenaient ces marchés. C'est ainsi que le marché qui eut lieu ce jour-là s'appelait le marché de Sona. Papa Simon Kimbangu se fit accompagner de son premier fils, Papa Kisoloke Lelukelo, et ils allèrent au marché de Sona. Le chemin qui menait passait par le village de Ngombe-Kisuka, un village voisin de Gamba, où agonisait une jeune femme du nom de Mama Kantondo, une chrétienne protestante. Elle était l'épouse de Papa Lubaki. Depuis plus d'1 mois, elle souffrait d'atroces maux de tête. Tous les traitements administrés ne lui rapportaient aucune amélioration et sa santé périclitait. De jour en jour, jusqu'où tous les habitants de Ngombe-Kisuka s'attendaient à sa mort imminente. En passant à proximité de la maison où agonisait Mama Kantondo, Papa Simon entendit la voix de Jésus-Christ qui le demanda d'entrer dans la maison et de guérir la malade. Il franchit la porte, il trouva 2 femmes à l'intérieur qui étaient au chevet de Mama Kantondo. Papa Simon Kimbangu fit sortir les 2 femmes, se mit à genoux et fit une prière. Il sentit ses bras se lever comme si quelqu'un le soulevait. Prenant la malade par la main, il lui dit: Mama Kantondo, vous êtes bénie au nom de Jésus de Nazareth, soyez guérie et levez-vous. Immédiatement, à la stupéfaction de ses parents qui étaient restés dehors, Mama Kantondo sortit et marcha. Ses maux de tête avaient totalement disparu, mais du fait d'être resté longtemps Au nom de Christ, je te bénis. Salama.
Madame, je crois. Doki!